Avocat, oui, un ancien diplomate, qui est politologue également, qui est avocat, ancien diplomate américain et fonctionnaire de l'ONU. Donc, avec lui, après commenter l'actualité, hein. C'est vrai, il va bien en pile temps, mais après, passer quand même une quinzaine de minutes ensemble avec lui matin, hein. Monsieur Pierre-Antoine Louis, bonjour. Bonjour, Monsieur Dussel, bonjour à collègue Gouillot, staff radio, équipe technique là, direction avec tout auditeur auditrice. C'est toujours un plaisir pour nous Caraïbes. Ouais, c'est vrai, actualité, hein, c'est en tout cas révélation porte-parole Nations Unies, hein, qui dit États-Unis demandé pour suspendre tout de suite contribution financière pour mission multinationale là. Mais bien avant, gagner un ensemble de décisions administration Trump la prend là qui vient pour avec plusieurs pays dans le monde là et qui gagnent probablement là-dedans qui a bien des conséquences sur nous. Par exemple, gèle en série de l'argent avec des organismes des Nations Unies qui eux-mêmes gagnent des filiales en Haïti, ou même avec yeux diplomates, comment ou analyser ensemble de décisions administration ça prend depuis arrivé Donald Trump pour le deuxième mandat là dans tête pays États-Unis. Bon, décision ça a deux portées, n'est-ce pas? Première portée, sont portées politiques politique interne des États-Unis, premièrement, des promesses de campagne que Trump a fait, et que les fidèles à lui-même, avec partisans plus élevés, et Trump pense que c'est son messilier qui vient délivrer les États-Unis du jour d'un déclin, selon lui-même, pour le faire, et les États-Unis viennent puissants encore, viennent grands encore. Donc, ou plus ou moins comprendre qui côté monsieur a aller. Ok, ça c'est aspect politique nationale des États-Unis. Maintenant, un deuxième aspect, qui c'est aspect géopolitique et géostratégique. Faut regarder qui ça qu'a fait yo pour faire, qui va influencer la crédibilité des États-Unis dans l'échiquier bilatéral, on dit les États-Unis avec Haïti par exemple, ou encore l'échiquier multilatéral, les États-Unis dans le contexte de l'ONU, dans le contexte de l'Organisation des États américains, et ainsi de suite. Maintenant, même monde qui te pensé que Trump va suivre la logique des pouvoirs accordés au président par la Constitution des États-Unis, notamment à l'article 2, section 3 de la Constitution des États-Unis, qui dit le président doit veiller à ce que les lois soient fidèlement appliquées. Donc, Trump décidé que le président Valio était trop timide, il va aller jusqu'au bout de sa logique. C'est ainsi que, je dis, ou bien, par exemple, l'USAID, l'Agence internationale de développement international des États-Unis, que le président Kennedy a créé en 1961, effectivement, par un arrêté présidentiel, suivant la loi sur l'assistance étrangère de la même année 1961. Cependant, en 1998, le Congrès des États-Unis mettait l'USAID sous l'ombrage du département d'État, donc ministère des Affaires étrangères des États-Unis, et il fait que l'USAID est autonome au niveau opérationnel, mais recevoir ses orientations stratégiques et sa supervision quotidienne du secrétaire d'État. Donc, tout ça, on va faire là, côté, nous mettons pratiquement les 10 000 employés de l'USAID. Ils ont gelé, c'est-à-dire ils ont stoppé tous les programmes de l'USAID, foncièrement illégal. Kounia, c'est la stupéfaction totale aux États-Unis, démocrates déroutés, employés qui affectés déroutés, et il est bruit que le président a préparé un autre arrêté présidentiel pour le faire même bagarre là,
au département de l'éducation fédérale. Parce que depuis Reagan, au début des années 80, à partir de 81 jusqu'à 88, les deux mandats de Reagan, les républicains ont été pour dessein pour éliminer le ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a pas de café parce que une loi cadre qui fait que le ministère là a fonctionné. Donc, on l'autre tentative tu prends pour laisser geler carrément toutes les dépenses de l'État. Nous comprendre qui gens ont président monté et puis il décide carrément la camper gouvernement. Dans une tentative avec Elon Musk, qui n'est pas forcément un employé de l'État, mais une entité que le président Trump mettait en place plutôt, pour diminuer les dépenses du gouvernement des États-Unis à hauteur de 1 000 milliards sur les 6,5 000 milliards du budget des États-Unis. Donc, Trump avec Musk, il y a un dessin très clair qui était présenté dans le projet 2025 avec des initiatives radicales de droite en particulier. Donc c'est ça qu'il a mis à exécution aujourd'hui. C'est dans le contexte ça que il prend décision tout pour geler toute l'assistance étrangère des États-Unis dans tous les pays du monde, sauf après que bon paquet de tollé fait, l'appui humanitaire en matière de nourriture dans certains pays, assistance qui était déjà promise à Ukraine, donc pour livrer les armes avec munitions ça. C'est dans le contexte ça tout hier, le département d'État a informé les Nations Unies que 13 millions de dollars qui étaient dans 200 millions que Biden te promet mission multinationale d'appui à la sécurité, que comme ça, ils ont campé sous reste comme ça. Alors, ça qui est étonné, c'est que, comme là déjà versé déjà les sous-comptes d'affectation que les États-Unis, excusez-moi, que les Nations Unies plutôt, a géré pour le compte de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et un deuxième aspect, c'est le fait que le secrétaire d'État Rubio déjà dit que l'administration Trump a pas appuyé la mise en place ou encore le déploiement ou le fonctionnement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Maintenant, est-ce que le secrétaire d'État Rubio n'a aucune influence en matière des affaires étrangères comme il supposé être le ministre des Affaires étrangères? Est-ce que l'initiative ça lui rentrer dans le contexte de un gel de toute la coopération du département d'État et de l'USAID pour une période de 90 jours? Que le secrétaire d'État a dit là, fait dans 85 jours, et puis 5 jours restants, le département d'État a fait des recommandations à la Maison Blanche. Donc, c'est dans ça que nous trouvons nous là. C'est la stupéfaction totale. Même les démocrates sont déroutés parce que l'attitude Trump, c'est rentrer en force, battre fer pendant le show. En anglais, il y a sa flotte de zone qui signifie ou font inondation littéralement. Et les gens qui ont été ou bien qui affectés par la situation, ça n'a pas qu'à réagir. Donc, au niveau politique, il y a envahi le terrain, dérouter l'opposition démocrate là, qui pratiquement pas qu'à faire rien, parce que les républicains contrôlent le Sénat, la Chambre des représentants, et certainement la présidence. Donc, tout ça, démocrate qui a fait, c'est dans certaines politiques. Monsieur Pierre-Antoine, lui. Qui pas gain pour réaliser. Oui, oui. Alors, moi, tendez avec un peu l'intérêt et comprendre tout, c'est contexte constitué chez ensemble de décisions que Donald Trump lui-même l'a pris.
On connaît nous tout près États-Unis, chez nous-mêmes en Haïti, on connaît qui est en prise que les États-Unis lui-même les gagnent sur Haïti tout. Et on regarde ensemble de décisions ça yo a, et par rapport à des retombées pour le pays d'Haïti, et on essaie d'inscrire dans deux logiques, à la fois retombées positives et retombées négatives de ça n'a capable de ouragan trompe-lan et jodian qui a ferraillé et qui forcément a un rapport avec nous après conséquences sur nous et de toute façon monsieur Pierre-Antoine lui. Bon, oui, excellente question. Retombées positives, c'est comme suit. Et je nous toujours dire dans toute intervention que nous faisons même dans les Caraïbes, il n'est pas normal qu'un pays, Haïti, dépende de l'autre pays pour sa sécurité. C'est une. Deux, il n'est pas normal non plus que le levier d'ascension sociale en Haïti, ça veut dire les Haïtiens chercher, après on dit ils sautent l'école, ou bien au final prendre nos métiers, Kounia, c'est pour y chercher travail pour faire ça ou apprendre. En Haïti aujourd'hui, pas d'emploi, l'État a dérouté, l'État a capturé, et il n'y a pas gouverné. Donc, tout le monde a cherché pour l'autre pays pour la guerre. Que ce soit le Chili, le Brésil, les États-Unis. Donc, Donald Trump a donné une opportunité pour nous comprendre que premier bagage pour nous faire, c'est mieux gouverner Haïti, mettre stabilité en Haïti, prendre des politiques publiques pour nous capables d'améliorer l'économie nationale. Pour jeunes Haïtiens, pas obligés d'aller aux États-Unis ou encore en République dominicaine. Donc, si nous tirons le leçon ça ne faut pas faire là, les pays pour individus qui concernés, qui victimes, mais à moyen et à long terme, ça bon pour Haïti. Pour moi, ça positif. C'est-à-dire, si Abinader ou Donald Trump, même si je ne suis pas un main, j'ai un exécuté politique, mais il y a gouverné le pays, il n'y a pas président d'Haïti. C'est nous-mêmes les élites haïtiennes, surtout les élites politiques, qui pour concerner nous par la situation Haïti. Si ça fait nous prendre conscience, très bien en aller. Deuxième bagaille, vous tombez négatif. Bon, à un moment que la République dominicaine a mené mon sous frontière pratiquement chaque jour, li pas bon pour Haïti, surtout dans le contexte d'insécurité généralisée. Côté, par exemple, même aéroport international, le Port-au-Prince fermé. Imaginons plus le monde qui est déporté au Cap, pour y aller traverser au Cap, pour y aller Jérémy, son dit à l'heure, par exemple. Ou bien dans d'autres coins du pays. C'est déjà un problème grave. Et, M. Capitaine de nous là, vol et de rapatriement de fait là, son vol de routine. Parce que pratiquement chaque semaine, il y a au moins 2 vols des États-Unis, côté ils rapatrier des Haïtiens qui soit ont commettre des crimes, or que ils n'ont pas de citoyens américains, donc ils ont expulsé vers Haïti, ou bien qui étaient illégal que ils rencontrent avec ils ont expulsé. Donc, on vient aggraver situation de précarité économique et de précarité sociale en Haïti. Avec un gouvernement Johnson Abdillah, qui va qui ça 5 000 gouttes, qui sont sommes qui dérisoires, en passant pendant que les États-Unis baillent Office international pour la migration, OIM, des millions de dollars pour encadrer même Mounsao qui a rapatrié des États-Unis. Il n'y a pas baillé comme à Haïti pour que l'Office national pour la migration soit capable d'encadrer Mounio, parce que c'est son tablé, puisque c'est eux-mêmes qui comprennent le contexte Haïti. Mais les États-Unis baillent OIM, Organisation internationale pour la migration Kobla. OIM prend une portion par lui pour gestion entre 7 et 10%.
et puis il a engagé des étrangers pour faire travail là, avec quelques Haïtiens. Et puis, Timon écrit là, chaque Haïtien écrivait là, dans le temps, il était contre Bamounio, $100 chacun. Donc, Maron comme aujourd'hui. Donc, son façon pour comprendre que Trump pas de préoccupation, c'est ce qui passe en Haïti. Sauf dans le contexte géopolitique. Donc, toutes les conséquences de rapatriement massif, ça, de danger qui plane sur le monde qui a statut de protection temporaire TPS aux États-Unis. Nous avons 150 000 Haïtiens. Et puis, il y a plus de 200 000 Haïtiens qui étaient allés dans le programme dit, programme Biden. Le programme n'a fini pour Mounzao. Mounzao menace tout. Et si on pas ajuster statut, le spectre, ou bien la possibilité que Mounzao soit pour tenter ou retirer Mounzao des États-Unis, dans un premier temps, mener au Guantanamo, que M. réactivé comme une base de détention, parce qu'aux États-Unis, ils sont capables de détenir seulement 40 000 personnes. Alors, qui sont nommés nobles, oui. Sauf que, sur les 11 millions à 13 millions de monde que Trump a déportés, et 40 000 là, pas suffisant. C'est ça que fait la nouvelle base Guantanamo. Donc, on spectre quand on parle haïtien encore, Guantanamo, attend pour déporter pour envoyer en Haïti. Normalement, côté Haïti lui-même, pas même qu'à assurer sécurité de 15 coffres qui à quelques kilomètres du palais national. Bon, c'est dans ça là, c'est le fait que Haïti pas gouverné, moment pas propice pour nous. Donc, on a subi toutes les conséquences de la folie, de la mégalomanie de Trump. M. Pierre-Antoine, lui, il y a un pile monde qui a regardé question, par exemple, et nous regardons dans un premier temps, il y a un petit chauffeur j'arrête qui était gagné entre Petro et Trump par rapport à la question et déportation. Il demandait que yo respecter dignité migrants colombiens qui États-Unis qui a déporté et il y a de l'autre pays tant que Mexique qui prend de position par rapport à ouragan Trump tout et même si données sont capables de le changer par la suite. Mais ici, on a comme l'impression qu'il y a un État muet sur la question, ou bien des autorités muettes sur la question, et monsieur chez Pierre-Antoine, lui, et comment Haïti est capable de jouer là sur le plan et diplomatique pour te permettre que l'arrivée limitée et dégâts que ouragan Choplanka et voyez la Kaili, c'est n'a tenu compte et de toute façon de retombées et négatives. Bon, on dit que la diplomatie d'un pays reflétait tout ça qui a passé dans le pays. La difficile pour la diplomatie pays fort, pendant un pays extrêmement weak, et un pays extrêmement faible, c'est dans ça en Haïti. Donc, sans ne pas vous remonter, on a dit que les diplomates haïtiens n'ont pas réellement gagné dans la m'a contrasté le bout à diplomate colombien dont le premier diplomate Gustavo Petro, président du pays. Qui ça le fait, il dit bon, nous avons voulu nous tourner, c'est colombien n'a pas même pas voulu dans avion militaire côté que on enchaîne les pieds ou on enchaîne les mains. Nous pensons ça indique nous pas d'accord. Donc monsieur Petro fait 2 avions qui t'après la terre d'ailleurs ou retourner aux États-Unis. Maintenant, les Américains ont dit que Petro vient faire back. Mais ça, M. Petro fait, c'est que M. Petro dit, M. Trump, on m'a fait sauver la carreau, moi-même, on m'a tracé la carreau. On comprend que ça Petro Genamel, c'est que il connaît que Trump son nègre gagne mes transactions, bon ma bao. Donc, et les États-Unis qui savent besoin de Colombie, que Colombie contrôle flot de la cocaïne. Parce que la Colombie représente ces pays qui produisent plus de cocaïne dans le monde là et qui voient plus de cocaïne aux États-Unis. Donc, 2 pays ont une collaboration assez étroite en la matière. Donc, Petro signalé, si on continue à voir mon gens à voir,
bon, nous-mêmes, n'a suspend ou bien n'a la lose collaboration que nous gagnons avant là. Dans la question ça. Donc, si on font fait bac, il est d'accord pour le voir Mounio avec dignité. Petro même voyait avion présidentiel à chercher Mounio pour lui démontrer la dignité des Colombiens. Et Trump lui-même est d'accord que l'a assoupli politique là, mais l'a continué à faire ça, l'a fait. Donc les deux présidents sauvé la face. Maintenant, le diplomate haïtien, qui ça le gagne amène? Un, ou un pays qui est à genoux, qui dépend des États-Unis pour appuyer la police avec des armes et des munitions, pour former les promotions de la police, pour appuyer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, là, on a une situation comme ça. Diplomate haïtien, seul ça au café, c'est ça que tu as annoncé. Qui est quoi? Dans les missions diplomatiques aux États-Unis, les consulats et l'ambassade, mettez en place une cellule qui peut essayer d'informer les Haïtiens pour être capable de paniquer par rapport à l'aspect de rapatriement qui planait contre eux-mêmes. Donc, c'est dans ce sens-là, diplomate haïtien, l'oblige à subir, ça ne peut pas faire. Et d'ailleurs, en clair, même le Brésil, la plus grande puissance régionale en Amérique latine, même le Canada, qui partage les frontières avec les États-Unis, ou le Mexique, ok, qui c'est le Mexique qui est le plus grand partenaire commercial des États-Unis. On peut remarquer que le président mexicain obligé à annoncer l'a déployé 10 000 soldats à la frontière et puis il a pris quelques autres mesures cosmétiques. Le Premier ministre Trudeau fait même bagala au Canada qui fait quelques heures avant tarif a supposé commencer de 25%. Trump a annoncé la suspendre tarif parce que Ligue 1, Canada dit la première mesure, Mexique dit la première mesure. Mais si on regarde des mesures, on va voir que ce sont des mesures qui ne sont pas forcément aptes à gérer le problème de migration, hein, ou encore problème de drogue synthétique, stupéfiants synthétiques à rentrer aux États-Unis. Mais ça permet de Trump de sauver la face. Ok, ils font conférence de presse, ils disent, moi, Canada veut faire ça, Mexique veut faire ça. Haïti lui-même, qui ça Haïti gagne, que le café, un pays qui est à genoux, qui va répondre à des idées à Trump. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens-là, pour comprendre l'impuissance Haïti face à ça qu'on va planer là. Donc, meilleure défense que Haïti a gagné. Monsieur Pierre-Antoine, lui. Si on fait l'obéir dans le pays, gouverner le pays à mieux. Monsieur Pierre-Antoine, lui. Et nous toujours entendu dire ça que Haïti c'est une terre de transit de la drogue pour vers les États-Unis et son côté que drogue passe en pile. Est-ce que là tout ne pas qu'à jouer sous ça une font marchandage pour nous regarder comment que n'a jouer sous série de bagages pour que nous sortir gagnants ou bien la tête haute par rapport à ensemble de agissements ça que Donald Trump lui-même il a fait ces derniers temps. Bon, et oui, ou t'as capable de tenter à travers la chancellerie pour informer le département d'État que Haïti dans la situation que l'il est là, et nonobstant, l'a fait de grands efforts pour faire en sorte que drogue cap sorti Colombie, qui directement au sud d'Haïti, qui t'a qu'à rentrer en Haïti, qui va produire drogue, qui va produire stupéfiants, mais qui a subi de plein fouet un crime transnational, que c'est le moment de renforcer les relations bilatérales. Moi, je dis tête que le chancelier haïtien, comme ça, elle a fait ça. Mais Haïti tellement dépendant des États-Unis pour un paquet de bagailles. Du moins, c'est comme ça nous concevons tête nous. Est-ce que ça a suffisant au même titre que politique que le président Petro appliqué à? Nous suspectons que ça va pas suffire et que Trump pas fait back. Et M. Pierre-Antoine, mais nous avons besoin de précision là, avec un chiffre au débat tout à l'heure. Là, on parlait de 200 millions de dollars. Quand c'est l'agence à États-Unis te promettent, mais est-ce que c'est deux agents différents? 15 millions pour Basket Fund, que il y a 1,7 qui déjà fin de dépenser et que gagne 13,3
millions de dollars qui bloqués, ou bien c'est tout l'argent, ça, et que Anthony Blinken t'a annoncé et qu'il a contribué 100 millions première fois, 200 millions, etc. Chef, un petit genre mélangé. Tout à fait. Alors, mes saliers, le mission multinationale d'appui à la sécurité a été établi. Secrétaire d'État Blinken a annoncé 100 millions pour la police nationale d'Haïti. OK? Et ce n'est pas pour mission multinationale d'appui à la sécurité. S'agissant de la mission, les États-Unis ont contribué 200 millions. Sous une somme initiale que tu estimé à 600 millions pour la première année, pour mission qu'a déployée, construit base là, ainsi de suite. Maintenant, dans 200 millions, ça, les États-Unis pas forcément verser l'argent dans le fonds d'affectation. Ils ont utilisé pour construire base et quartier général mission. Ou rappelez tout avion qui a rentré là au début de l'année 2024, en avril, en mars, avril, mai, en prélude à l'arrivée des Kenyans, des premiers éléments kenyans, le 25 juin 2024. Donc, tout équipement ça que vous avez mis dans l'avion, le moun vini, vous installé base là. Même quand vous Kenya est arrivé dans des avions de Kenya Airways, c'est faux ça qui payé pour lui. Donc, ils ont déduit tout comme ça, y compris vol qu'on avion militaire les États-Unis qui t'a venu là, carburant, tout ça, ils ont apporté, ils ont déduit comme ça dans 200 millions. Quand il y a un petit secrétaire, nous avons rappelé nous que un sénateur avec un représentant des États-Unis qui était bloqué en somme. Le président Biden a joué une astuce, il versé tiré ce là dans le fonds d'affectation. Donc c'est 13 millions ça qui été dans comme ça. Surtout qu'on ait ces 13 millions qui étaient, il dit l'ONU, dans la politique que nous menons aujourd'hui pour nous geler toute assistance, pas utiliser comme ça jusqu'à nouvel ordre. Merci un peu, M. Pierre-Antoine Louis. Tout le plaisir pour moi, excellente journée. D'accord, bon, la journée, nous t'as qu'à parler plus, mais Pierre-Antoine Louis gagne de l'autre rendez-vous matin, donc nous sommes passés.